Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Montréal Boulevard pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceci est ma deuxième vidéo et j'ai vraiment apprécié les nombreux retours que j'ai eus, donc je vais essayer de les prendre en compte pour la suite. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, mais également ma chaîne de podcast Montréal Boulevard qui porte le même nom et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram, donc le nom s'affichera juste en bas. Pour me suivre, sur lequel je suis très active, je fais beaucoup de stories et ça vous permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur l'actualité de Montréal et de l'entrepreneuriat, des initiatives positives. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager du contenu féministe qui pourrait certainement en aider plusieurs d'entre vous. Avant de commencer, je souhaiterais revenir sur la définition du féminisme que je souhaiterais promouvoir à travers ce contenu. Le féminisme est le fait de vouloir atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes afin que les femmes puissent atteindre le même épanouissement et la même place que les hommes. Donc ceci n'est pas un combat entre les hommes et les femmes, mais bien un combat pour que les hommes et les femmes soient à égalité. Donc ce contenu s'adresse à tous, aussi bien aux hommes, aux femmes, aux non-binaires, donc bienvenue à tous sur cette vidéo. Les contenus que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui mettent en scène des rôles de femmes modèles comme on n'en voit pas assez. Des femmes qui ont su aller là où on ne les attendait pas, devenir ce qu'elles voulaient et parfois même aller contre les injonctions qui les prédestinaient à une autre voie. Mon but, encore une fois, c'est de vous montrer que peu importe votre sexe, votre religion, votre âge, votre physique, votre ethnie, votre sexe, vous ne devez jamais laisser les autres décider pour vous et suivre votre propre chemin, votre propre voie, celui que vous avez choisi. Le premier contenu dont je souhaite vous parler est la BD ou le roman graphique, peu importe comment on souhaite l'appeler, qui s'appelle Culottée, écrit et dessiné par Pénélope Bagieux, donc qui est une autrice illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Dans cette BD, on découvre sous forme de courtes histoires le destin de femmes du monde entier et de diverses époques qui ont su aller contre le patriarcat, qui ont su aller là où on ne les attendait pas et là où elles souhaitaient aller. Donc c'est vraiment du contenu super inspirant. On a par exemple l'histoire de Clémentine Delay, qui est plus connue sous le nom de la femme à barbe. On a également l'histoire de Wu Zetian, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est la seule impératrice qui a régné sur la Chine dans toute l'histoire. On a également Agnodis, qui est l'une des premières femmes médecins et gynécologues dans la Grèce antique. On a également Nazik Alabid, qui est une militante féministe syrienne qui s'est engagée pour l'indépendance nationale et le droit des femmes en Syrie. On a environ en tout dans ces deux tomes une trentaine de courtes biographies de femmes qui ont marqué l'histoire, comme je l'ai dit, qui viennent du monde entier, de différentes époques et qui sont super inspirantes pour les personnes que nous sommes aujourd'hui. Le deuxième contenu que je souhaite vous partager, c'est un podcast. Vous connaissez peut-être mon amour des podcasts puisque j'en anime moi-même un. Je trouve que c'est une super forme de contenu pour s'inspirer, pour s'informer. On peut l'écouter en travaillant, dans les transports, en marchant, donc c'est en faisant la cuisine, en faisant le ménage, donc je trouve ça vraiment génial. Le podcast dont je souhaite vous parler, ça s'appelle Une sacrée paire d'ovaires de Marie Bongars. Ce podcast raconte l'histoire de femmes hors normes qui ont su également défier les lois du patriarcat, aller là où on ne les attendait pas, faire de leur destin quelque chose d'unique et qu'elles ont choisi, mais tout en se battant évidemment contre les forces qui allaient contre elles. Comme le dit Marie Bongars dans son podcast, ce sont des vraies héroïnes de l'histoire. Et ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, tout comme Culottée, c'est que c'est vraiment, malgré le fait que ce soit un podcast français, c'est vraiment, Marie Bongars, elle va vraiment chercher des destins qui viennent du monde entier, de toutes les époques, donc de certains pays, que ce soit l'Inde, le Pakistan, la Russie, c'est vraiment des pays dont on n'a pas forcément l'habitude de parler et dont on ne connaît pas forcément les personnalités. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir le destin de femmes qui viennent de ces endroits qui ne sont pas forcément connus. On y découvre par exemple le destin de la journaliste russe Anna Politkovskaya. Journaliste russe est morte assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. C'est vraiment une militante des droits de l'homme qui est notamment connue pour son opposition au régime politique russe de Vladimir Poutine. Elle est aussi connue pour sa couverture médiatique du conflit tchétchène à la fin de l'Union soviétique dans le milieu des années 90 et donc connue également pour ses critiques face à la politique de la République caucasienne de Tchétchénie. Au cours de cet épisode, Marie Bongars y raconte son combat de femme, de journaliste et son destin incroyable qui l'a menée à se faire assassiner malheureusement.
Dans un épisode un peu plus récent que j'ai vraiment beaucoup aimé, Marie Bongars raconte également le destin d'Anne Coleman Ladd, j'espère que je le prononce bien. C'est une sculptrice américaine qui a été connue pour la création de masques pour les soldats revenus du front de la Première Guerre mondiale, qu'on appelle également les gueules cassées. Pourquoi ? Parce que leur visage était défiguré en raison des bombes, des obus qu'ils ont pu recevoir et des combats qu'ils ont menés. Souvent, c'était des parias. Quand ils sont revenus de guerre, tout le monde avait peur d'eux. Le gouvernement leur a même demandé de rester chez eux pour ne pas effrayer les gens. Et ces gens-là n'avaient plus d'identité. D'ailleurs, il y avait également beaucoup de suicides parmi ces personnes qu'on appelait les gueules cassées. Cette femme, Anna Coleman Ladd, s'est mis à leur fabriquer des masques sur mesure, donc c'est-à-dire en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils recherchaient, pour qu'ils puissent les porter et sortir de nouveau et vraiment montrer leur personnalité. Donc c'est vraiment une super belle histoire, c'est un super beau destin. Un autre épisode qui m'a marqué de ce podcast, c'est le destin de Khadija Ismailova, qui est une journaliste d'Azerbaïdjan. Cette femme, c'est vraiment un visage de la lutte contre la répression médiatique, contre la répression de la presse dans son pays. Elle a fait de la prison, de la torture, elle a subi du chantage pour défendre ses idéaux, et donc c'est vraiment un modèle dans des pays qu'on sait qui n'ont pas la même liberté de la presse que dans d'autres. Et donc c'est vraiment un modèle pour beaucoup de personnes. Ensuite, je souhaite vous parler du documentaire qui s'appelle Misrepresentation. Donc c'est un jeu de mots entre Miss, mademoiselle, et Misrepresentation, mauvaise représentation. C'est un documentaire américain réalisé en 2011, donc ça fait quand même pas loin de 10 ans, qui est réalisé par Jennifer Sibel Newson et qui est disponible sur Netflix. C'est un documentaire qui dénonce la place dans les médias, en politique, dans des postes où elles sont assez visibles finalement. Ce qu'on comprend à travers ce documentaire, c'est le fait que les femmes certaines femmes doivent lutter pour ne pas avoir l'image de séductrices, de femmes fatales, de femmes dont on fait ce qu'on veut, qui sont là uniquement pour leur physique. Mais également, ce sont des femmes qui sont dans le cinéma, dans les séries, et qui montrent à quel point en fait, on peut se faire jeter facilement juste pour un problème physique. Ce documentaire montre surtout le combat que les femmes mènent pour être représentées pour autre chose que des séductrices ou pour simplement leur physique en fait. On veut juste faire d'elles comme des poupées ou des objets qui font beau en fait, mais ces femmes-là, elles montrent que si elles veulent donner une autre image, c'est très compliqué. On comprend bien le sexisme et le patriarcat qui est présent dans notre société et le manque de rôle modèle pour les femmes. Évidemment, ce documentaire est américain, donc il est centré sur la vision des États-Unis et donc plus généralement des pays occidentaux. Donc évidemment, il ne reflète pas forcément ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays où la vision peut être très différente, soit pire, soit mieux. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est très centré sur la vision américaine, mais ça reflète vraiment, je pense, une grande partie de la réalité. Donc le quatrième contenu que je souhaite vous présenter, ça s'appelle « Les espionnes racontent récits des femmes de l'ombre ». Donc moi je vais vous parler plutôt de la série aujourd'hui, mais il existe également le livre. La série est produite par Arte, disponible sur le site d'Arte ou bien en intégralité sur YouTube. De toute façon, je vais mettre tous les liens de ce que je viens de vous dire dans la barre de description de la vidéo. Cette série est tirée du livre de la journaliste Chloé Aeberhardt. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis vraiment désolée si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et donc, comme je vous disais, là moi je vais vous parler de la série, mais il y a également le livre qui est disponible. J'attends de l'avoir, donc je l'ai commandé. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc dans cette série documentaire, elle rencontre des espionnes qui ont travaillé au sein des services secrets à Paris, à Washington, à Berlin, en Russie, en Israël. Les différentes femmes interviewées racontent ce qu'était leur quotidien et leur travail dans les différents services secrets des pays en question. Les femmes défont les clichés de ce que c'est être espionne et montrent ce que c'était d'être une femme dans le renseignement. Donc c'est vraiment intéressant pour les femmes par exemple qui voudraient se lancer dans une carrière du renseignement, ça vous donne un petit peu des infos sur ce qui pourrait vous attendre. En plus, ce que j'aime particulièrement, c'est que cette série c'est du dessin d'animation et moi j'adore ça. Donc les graphismes sont super cool, vraiment je vous la conseille vraiment beaucoup. Et je vous conseille également le livre que je n'ai pas encore lu, mais j'imagine qu'il est beaucoup plus complet et super intéressant aussi. Moi j'adore tout ce qui est sur l'espionnage, donc ça tombe à pic. Le cinquième et dernier contenu dont je souhaite vous parler, c'est la série Unorthodox sur Netflix.
Donc vous avez certainement dû en entendre parler parce que en ce moment on en entend beaucoup parler. C'est une mini-série allemande en 4 épisodes qui raconte l'histoire d'Esti, une jeune juive qui habite dans le quartier de Williamsburg à New York, donc qui est le quartier où habite la communauté hassidique juive. C'est certainement l'une des plus grandes communautés au monde hassidique. Elle décide de fuir sa communauté et de s'en aller à Berlin. Dans cette série, on découvre le rôle qui est assigné aux femmes appartenant à la communauté hassidique, donc qui est une communauté très présente à New York, comme je l'ai dit, mais aussi à Montréal, la ville où j'habite, et on peut la voir dans certains quartiers, qui est très présente. Cette communauté est constituée par des juifs d'Europe de l'Est qui ont fui le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. On découvre notamment à travers cette série l'injonction qui est omniprésente que la femme ait de nombreux enfants, et ce dès le plus jeune âge, dès qu'elle se marie, donc parfois à partir de 17, 18, 19 ans. Et pourquoi cette injonction est si présente, comme on le découvre au cours de la série, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la communauté juive de reconstruire les 6 millions de morts disparus pendant la Shoah. Le personnage d'Esti est vraiment un personnage de femme forte qui décide de prendre en main son destin, prendre en main le chemin de sa vie malgré le fait qu'elle aille à l'encontre de ce que sa communauté lui dicte et malgré le fait qu'elle risque de perdre ses liens à sa communauté qui l'y rattache. Et en plus, ce qu'on découvre, c'est qu'elle ne connaît vraiment rien au monde séculaire, donc c'est le nom qu'emploient les juifs hassidiques pour qualifier le monde entre guillemets normal, donc dans lequel on vit, parce qu'il faut savoir que la communauté hassidique vit vraiment dans un monde fermé, avec ses propres règles. Il y a des commerces tenus par des juifs hassidiques, des hôpitaux, tous les services sont tenus par des juifs hassidiques, donc c'est vraiment une communauté dans la communauté. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que Esti, elle connaît vraiment rien au monde normal au monde normal entre guillemets, dans lequel elle se retrouve suite à son arrivée à Berlin. Et on voit que malgré les obstacles qu'elle rencontre, malgré les difficultés, elle continue. On voit que c'est vraiment une femme déterminée qui fonce et qui a vraiment un objectif en tête et qui souhaite le réaliser, malgré le fait qu'elle ne connaisse peu de choses au monde dans lequel elle se trouve. Dans cette série, la question de choix est vraiment très présente. C'est-à-dire que dès le début, l'héroïne doit faire un premier choix, puis un second choix, puis un troisième choix, etc. Et c'est ça qui va déterminer le cours de sa vie. C'est vraiment ce qui nous arrive à nous, chacun, de devoir faire des choix pour choisir où on veut amener sa vie. Est-ce qu'on veut prendre le pouvoir de sa vie? Est-ce qu'on veut laisser les autres prendre le pouvoir de notre vie en attendant qu'on fasse un choix? Donc c'est tout un tas de questionnements qui sont super intéressants, qui nous montrent encore une fois que tout est possible et qu'il faut vraiment se battre pour arriver à ses objectifs, à ses fins, malgré ce que les autres peuvent dire, malgré les difficultés qu'on rencontre, malgré les injonctions qu'on peut rencontrer au sein de sa famille, au sein de la société, en raison de son sexe, de sa religion, de son appartenance à une communauté, de son physique, peu importe. Donc c'est vraiment une série qui est super inspirante, que je vous conseille, qui est très rapide à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce contenu va vous inspirer peu importe qui vous êtes. Et si vous avez des suggestions de contenu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis vraiment preneuse, j'adore ça. C'est donc avec grand plaisir que j'irai les découvrir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle était mieux que la première. Et si vous n'avez pas vu la première, je vous invite également à la voir. Évidemment, je réitère le fait de vous inviter à aller voir mon podcast Montréal Boulevard qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis également présente sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, notamment sur Instagram dans les stories. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Merci à vous et à bientôt!